dans les prochains jours. Donc, tu vas dire là, il faut jouer le con. Il faut jouer l'arrogant. Tu ne sais pas ce qui t'attend. Avant de poursuivre au Gabon, je voudrais que on aille, c'est pour ça que j'ai dit d'appeler les juges, les magistrats, tout ça. Je vais leur montrer quelque chose. Et eux-mêmes, ils vont tirer leurs propres conclusions. On va en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, il a été construit ces derniers jours un tribunal de première instance dans la commune d'Abobo. Abobo, c'est l'une des communes les plus pauvres de Abidjan. Mais le président Ouattara, dans le cadre de la modernisation des infrastructures de la justice, est en train de construire des tribunaux partout. Et donc, il y a un complexe qui a été construit à Abobo. Et je voudrais qu'on regarde ça ensemble, la technique. C'est une vidéo pour les droits d'auteur. Et le tribunal de Abobo, hein, dans une commune à Abidjan. Abobo. C'est une commune de Abobo. La commune d'Abobo, Abidjan. Vous allez voir ce qu'on appelle palais de justice. Palais de justice avec toutes les commodités. Même le Togo, tout le Togo entier n'a pas ça. C'est dans une commune en Côte d'Ivoire. Donc, vous les juges qui sont au Togo, vous les procureurs, vous les ministres de la justice qui arrêtez les gens, qui les jetaient en prison, mais qui travaillent dans les conditions les plus incertaines, sales. Ça, c'est le tribunal de première instance à Bobo. Ça, c'est l'entrée, ça. Il y a un portique de sécurité. Tu passes ici, tout est passé au scanner avant de rentrer. C'est l'entrée, ça. C'est l'entrée du tribunal de première instance. Il y a des rampes qui sont faites pour les personnes handicapées. Voilà. Les personnes à mobilité réduite plutôt, pas handicapées, mobilité réduite. Il y a des rampes. Ce tribunal a un ascenseur. C'est 3 niveaux. Il y a des ascenseurs dedans. Il y a des ascenseurs dedans. Ils ont 2 restaurants. 2 restaurants, 2 parkings. Parking souterrain, parking aérien. Des salles de réunion. Plusieurs salles de procès, d'audience. Voilà des gens civilisés qui gouvernent un pays. Des gens propres. Des gens qui aiment du beau, qui gouvernent un pays. Qui savent que quand on gouverne un pays, on dote le pays d'infrastructures. Voilà une première salle d'audience. Une grande salle d'audience. Première salle d'audience. Nous sommes dans une commune, la commune la plus pauvre d'Abidjan, à Bobo. C'est la salle d'audience. Équipée de tout le matériel. Tout. La place des juges, la place des détenus, la place des inculpés plutôt, la place des avocats, le tribunal, la place des magistrats. Voilà. Ah oui, il y a ascenseur au palais de justice. Ils ont ascenseur. 2 ascenseurs même au palais de justice. 2 restaurants. Ça, c'est une première salle d'audience. Même si tu es un voleur, tu viens ici, on te juge, au moins tu es tranquille. Même si tu as détourné de l'argent, tu viens ici, on te juge, au moins tu te dis, ah, le tribunal est plus ou moins propre. Ça, je le montre aux autorités togolaises, mais aussi à nos juges, aux ministres. Quand on a de l'ambition pour un pays, on peut faire tout pour le pays, surtout sur le plan moderne, doté d'infrastructures. Ça, c'est la première salle. Et les salles comme ça, il y en a au moins 4 à ce niveau. Vous voyez, il y a 4 salles. Voilà, la première salle, deuxième, troisième, comme il le montre. Troisième, voilà. Ça, c'est une autre salle, plus petite que la grande qu'il a montée tout à l'heure, pour les petits procès, les procès où il n'y aura pas trop de monde. Vous voyez, ça, c'est une petite salle pour des procès où on n'a pas besoin d'un grand public. Ça, c'est des petites salles qui sont aménagées avec un dispositif de sécurité
Voilà, les cabines pour les micros, les traducteurs aussi, les interprètes. Et puis, voilà, pour, comment vous appelez ça? Pour projeter les vidéos projecteurs, quand il faut projeter des vidéos en plein procès, et aussi les haut-parleurs, tout ça. Ça, c'est les petites salles. Voilà. Après, on va aller au Gabon. Voilà. Là, il est monté. Il est à l'étage où il y a les bureaux des juges, des procureurs, la salle des avocats, les bureaux d'attente. Voilà. Ça, c'est le restaurant. Ça, c'est le restaurant. C'est l'un des restaurants. Il y a 2 restaurants au palais de justice. Ça, c'est l'un des restaurants au palais de justice. L'un des restaurants au palais de justice. Au palais de justice, l'un des restaurants pour le personnel, les gens qui viennent, les avocats, quand ils veulent manger. Nous, nos juges, là, ils vont manger dehors. Ma maman, il semble que c'est 1000 francs qu'il mange par jour. Quand il est au tribunal, on lui apporte VI et tout ça, là. C'est 1000 francs seulement. Il ne dépasse jamais 1000 francs. Voilà la cuisine. Voilà les femmes qui sont à la cuisine, qui préparent pour le restaurant. Ma maman, c'est 1000 francs. Il semble qu'il ne dépasse pas 1000 francs. C'est 1000 francs seulement son tarif. Il achète, je ne sais pas quoi. Il n'achète même pas un coca. Hein. Il n'arrive même pas à acheter un coca. C'est 1000 francs. Tu ne sais pas ce qu'il fait avec son argent. Voilà la cuisine qui sert les 2 restaurants. Dans une commune, hein, Abidjan, ce n'est pas pour tout le pays, hein, mais dans une commune. Voilà les salles de réunion. Voilà une salle de réunion pour les juges, donc le procureur, le président du tribunal, c'est des salles de réunion. Et puis des rangements, des armoires pour ranger les dossiers, des salles de réunion. Salle de réunion pour voilà, les salles de réunion. Voilà une salle de réunion où le président du tribunal peut faire aussi une conférence de presse. Salle de réunion pour les magistrats. Salle de réunion. Même dans certains de nos ministères, il n'y a pas ça. Une salle de réunion. Voilà. Il y a des archives dans ce tribunal. Il y a une infirmerie. Il y a tout. Si tu viens ici, c'est que tu pars toute la journée, tu ne sors pas. Il y a une bibliothèque. Il y a une bibliothèque. Il y a des toilettes. Au tribunal de Lomé, il n'y a pas de toilettes. Ça, c'est la salle des justiciables. Quand vous venez au tribunal, vous attendez. Salle d'attente. Ça, c'est la salle d'attente au tribunal d'Abobo. Il y a plusieurs salles comme ça. Au tribunal de Lomé, il n'y a pas de toilettes publiques. Hein. Il n'y a pas de toilettes. S'il y en a, c'est dégueulasse. Il n'y a pas de toilettes. Voilà le bâtiment, tout le bâtiment, le complexe. Et ça, j'ai voulu montrer ça à nous les Togolais pour dire que quand vous voyez l'état de nos tribunaux, quand vous voyez l'état de nos palais de justice, là où nos juges travaillent, là où les gens s'enrichissent, là où on va condamner les gens, vous imaginez les années de retard qu'on a pris. Vous imaginez comment nos dirigeants n'ont pas de goût, ils n'ont pas de vision. Ils ne savent même pas dans quelle direction ils vont. Vous voyez, c'est la commune la plus pauvre d'Abidjan. Vous voyez les routes, non? C'est la commune la plus pauvre. Mais regardez le palais qu'on a mis là-bas. Le palais de justice qu'on a mis là-bas. Quand vous voyez l'environnement, vous savez que c'est la commune la plus pauvre d'Abidjan. C'est à Bobo. Vous voyez le palais qu'on a mis là-bas. Et vous comparez ce palais, même tout le Togo n'a pas ça. C'est dans une commune, Abidjan. Mais vous avez des gens qui viennent vous dire, ah, fort travail. Le même palais de justice, regardez le bâtiment. Regardez le palais de justice du Togo. Et il n'y a personne au Togo. Le peu d'argent que l'Union européenne a donné, ça a permis de construire la cour d'appel de Lomé et celle de Kara, et mal construit. Ça, c'est le parking. Marcos vous montre le parking. Le parking du tribunal de justice. Tu arrives dans le parking, au sous-sol, tu prends l'ascenseur, tu gardes ta voiture, tu prends en même temps l'ascenseur. Chacun à sa place. Le président du tribunal, les juges, tout ça, chacun à sa place. Ça, c'est dans le sous-sol. Il y a un sous-sol avec ascenseur. Voilà, tu ouvres cette petite porte-là, tu prends l'ascenseur et tu montes dans le bâtiment.
C'est le sous-sol, le parking. Ça, c'est le parking souterrain du palais de justice d'Abobo. Et nous, les Togolais, on n'a pas besoin de ça. Nous n'aimons pas du beau. On n'aime pas les choses qui sont bien faites. Vous voyez? Donc, j'ai voulu partager ces images avec vous pour vous montrer qu'ailleurs, les gens bossent. Même si on a des choses à leur reprocher, ils bossent. Alors, nous allons aller au Gabon et je voudrais projeter quelques images du Gabon et interpeller tous ceux qui volent de l'argent public au Togo. Et nous, quand même, il est pour le Gabon, ça va arriver au Togo. Que vous le veuillez ou pas. Aujourd'hui, à la faveur du procès de la famille Ali Bongo, les Bongo, eux, ils ont trouvé un accord avec Olingi, ils sont partis. Mais ce sont leurs agbas civils là qu'on a arrêtés. Je vous ai toujours dit ça. Que le jour où ça va chauffer là, Fort lui va partir. Peut-être avec une seule femme. Mais les agbas civils là, on va vous arrêter. Les Bongo ont toujours dit ça ne va jamais leur arriver. Mais ça leur est arrivé. Les gens qui régnaient sur le Gabon là, ils se sont dit c'est un règne à vie. Que rien ne pouvait leur arriver. Mais aujourd'hui, ils sont en train d'être jugés. Donc, au Togo, ça va être pareil. Et comme c'est deux pays identiques, la manière dont tous les chiffres qu'on entend au Gabon, ce sont les mêmes choses qui se passent au Togo. La manière dont les gens détournent des milliards. J'ai voulu vous passer quelques séquences pour que après vous-même, vous allez chercher le déroulé de ce procès-là pour voir comment les Africains s'amusent avec l'argent. Comment, pendant que les gens meurent dans les villages, les gens n'ont pas d'hôpitaux, les gens n'ont pas de dispensaires, les gens n'ont pas de médicaments, les étudiants n'ont pas de bourse, ils n'ont pas de voiture. Comment les gens s'amusent avec l'argent au sommet de l'État. Il y a le bâtonnier qui est dans ce procès qui a dit quelque chose qui m'a touché. Donc, je voudrais qu'on appelle tous les barons qui ont volé l'argent, les ministres, les directeurs de cabinet, les directeurs de société, les chaudiers, tous ces gens-là. Demain, là, c'est comme ça qu'on va vous juger. Au Togo, il y aurait un parquet financier. Si tout ce que vous cachez dans l'immobilier, les comptes offshore, vous pensez qu'on ne saura pas, on le saura, puisque les Gabonais, ils ont tout retracé. Au Togo aussi, on va tout retracer. Les salaires que vous avez par rapport à vos biens, on va le savoir. Parce que là, au Gabon, on a sorti le bulletin de paye des gens. Les gens qui ont 500 000 et qui ont des avoirs de 2 milliards, 3 milliards sur les comptes, il faut les justifier. Aujourd'hui, vous volez, vous êtes tranquille, vous dites que rien ne vous arrivera. On ne sait jamais. C'est comme ça au Gabon. Les Bongos se sont dit rien ne leur arrivera. Mais un matin, aujourd'hui, les gens qui pleurent au tribunal, il y a le directeur de cabinet de Ali Bongo, Yangoulou, il pleurait pratiquement. Il dit que oui, les gens ont fait les choses, eux ils sont juste les exécutants, maintenant ces gens sont partis, c'est eux qui payent aujourd'hui. Mais ce monsieur, il était un tout puissant du pouvoir. Quand il tournait comme ça, les gens fuyaient. Le directeur de cabinet adjoint, quand il parlait, tu dois rentrer dans un trou. Un petit garçon de moins de 40 ans, il a 8 milliards sur son compte. Seulement en 4 ans, à la présidence, il a 8 milliards sur son compte. 8 milliards, tout c'est bien. Il a mis dans des montres 1 milliard 400 millions. Il a investi 1 milliard 400 millions dans les montres. Il s'appelle Mohamed Saliou. Il était à la présidence chez Ali Bongo comme directeur de cabinet adjoint. Seulement 4 ans. Il a mis 1 milliard 400 millions dans les montres. Rolex, Philippe ou quoi, les montres. Au Togo, c'est pareil. Et c'est comme ça qu'on va vous traquer au Togo. C'est comme ça que vous serez traqué au Togo. Tant que votre heure n'a pas sonné, ne dites pas que ça n'arrivera jamais. Les magistrats qui sont en train de juger les gens aujourd'hui, c'est les mêmes magistrats que vous utilisez pour juger les opposants, les journalistes. Mais au Togo, là, comme les magistrats se sont aussi enrichis, on va les traquer aussi. Ceux qui sont restés intègres, là, c'est eux qui seront dans le parquet financier pour juger les voleurs. Tous vos avoirs seront saisis. Mettez ça dans la tête. Donc, on va suivre ensemble quelques extraits de ce procès-là. Je passe les extraits là à titre pédagogique pour les gens qui sont encore dans le pouvoir, qui bombent le terre. Nous sommes puissants. On va voler, il ne se passera rien. Les tchaudiers là, qui sont arrogants, qui sont très arrogants, alors qu'on savait ce qu'ils étaient avant d'aller à l'OTR. Et quand ils sont sortis de l'OTR, on sait ce qu'ils ont.
Et on connaît leur salaire. On connaît leur salaire. Vous allez vomir tout ça. Vous allez restituer tout ça. Comme on est en train de le faire au Gabon, ce n'est pas le procès le plus parfait. C'est vrai que Oligui a trouvé un moyen de faire partir les bongos, mais il est en train de frapper les autres. Il est en train de frapper les autres. Il est en train de frapper les autres. On va suivre ça ensemble. Technique, première séquence. Écoutez. Première séquence. Miva Seigneur, Fiafiko, le Togoa, former maîtresse Bogon, que on a contrat, il y a beaucoup de hommes d'affaires, on a contrat gré à gré, vous assemblez des milliards, sans aucune justification. Vous faites dépenser de l'argent public. Votre tour va arriver. Ne dites jamais. Parce que demain, là, c'est aujourd'hui. Non, tu peux commencer par jouer, il n'y a pas de problème. Demain, là, c'est aujourd'hui. Vous pensez que fort éternel? Je ne suis pas surpris par les propos. Voilà, une pause. Vous savez, quand vous travaillez avec les gens, vous... Une pause technique. Ce monsieur, c'est le directeur de cabinet d'Ali Bongo. Il s'appelle Ian Ngoulou. Sur le compte de ses enfants, il en a tellement volé. C'est lui qui nommait tout le monde autour d'Ali Bongo. Ses cousines, ses nièces, ses frères, ses soeurs, ses maîtresses. Il nommait tout le monde à Ali Bongo. Il a tellement volé d'argent qu'il ne savait pas où mettre le reste. Il a mis ça sur le compte de ses enfants. 80 millions par ici. Des enfants mineurs. 150 millions par ici. 890 millions par là. 200 millions sur le compte des enfants mineurs. Vous qui avez pris l'argent, qui mettez dans les comptes de Dr. Lafia pour blanchir, on va vous poursuivre. Mais à mon côté, son garçon de Dr. Lafia, à mon côté, son garçon de Morgne, le Dr. Lafia, tout ça là, vous allez justifier. Où est-ce que vous avez trouvé ce chou? Vous tous, c'est le directeur de cabinet d'Ali Bongo, le plus puissant. Quand ce monsieur parlait, tu étais qui? Mais écoutez ce qu'il va dire, que la vidéo reprenne dès le début. C'est lui qui dit, oui, que les gens ont fait les choses et que c'est eux qui payent aujourd'hui. Mais lui aussi, il était dedans. Écoutez ce qu'il dit. Je ne suis pas surpris par les propos, parce que, vous savez, quand vous travaillez avec les gens qui ne pensent qu'à eux et ils oublient les autres. Pourtant, on a été là. Ils ne pensent qu'à eux, pas aux autres. Voilà, parce que vous voyez ce genre de déclarations qui ont été faites. Nous sommes ici, nous sommes au Gabon. S'il vous plaît. Nous sommes au Gabon et eux, ils sont à l'étranger. Oui. Nous sommes en train de c'est comme si on prend les coups pour eux. Alors que nous savons qu'ils nous ont toujours donné des instructions, ils ont toujours décidé. Mais comme Noureddine fait, il fait comme si c'était nous qui étions devant, alors que c'est une stratégie, je pense. Merci. De dire que c'est pas moi qui gère, c'est les autres, et plus pour nous jeter à l'abattoir. Merci. Donc, c'est dommage qu'on arrive à ce niveau pour des gens qui ont sacrifié leur vie parce qu'on a été insultés, pendant qu'on était en fonction, on nous a traités de tous les noms, mais alors que derrière, les gens tiraient les ficelles, les gens, c'est eux-mêmes qui géraient. Donc, c'est vraiment... Il me demande de faire une course. C'était une course? Pour moi, c'est comme s'il me dit, va déposer quelque chose. Monsieur François Yabi, vous le connaissiez? Monsieur François Yabi? Oui. Oui, c'est le représentant de la majorité. C'était le représentant de la majorité. Il était membre du Conseil gabonais des élections. Il était, oui, représentant de la majorité, oui. Vous allez lui remettre 500 millions, pourquoi? Mais je ne sais pas. On me demande d'aller déposer quelque chose. Comment je dois... Comme un enfant, comme je ne sais pas, vous prenez... Vous allez juste... Oh non, pose sur la vidéo, on va continuer, je vais interpréter, je vais commenter. Donc, ne faites pas partie de la vidéo. Moi, je vais commenter et puis vous allez continuer la vidéo. Alors, je ne suis pas surpris par les propos. Parce que, non, je veux parler de la vidéo. Vous savez, quand vous travaillez avec les gens... Si vous pouvez m'aider à faire des pauses et puis je continue, après vous continuez. Alors, lui, le jour où ils étaient en train, ils doivent proclamer les résultats des élections, Noureddine Bongo l'appelle, il est le directeur de cabinet. Il va chez Noureddine Bongo. On lui donne 500 millions en liquide pour aller corrompre les gens
à la commission électorale, comme on le fait au Togo, pour changer le cours des résultats. 500 millions en liquide. Il prend les 500 millions, il va rencontrer le chef de la majorité qui était à la commission électorale. Et le président du tribunal lui pose la question, tu as amené les 500 millions là-bas pour faire quoi? Il dit que lui ne sait pas pourquoi il a amené les 500 millions. On lui a juste dit d'aller donner les 500 millions. C'était pour aller donner aux gens, pour que les gens renversent les résultats. C'était au temps où Jean Ping, je pense, était allé aux élections contre Ali Bongo. Donc, pour changer le cours des résultats. Et ça se passe aussi au Togo. Au Togo, on prend l'argent, on va donner aux gens, hein, pour que les gens ferment les yeux sur les vrais résultats. Continuez. Technique. Comment je dois comme un enfant, comme je ne sais pas, vous prenez, vous allez juste déposer. Oui, comme un enfant, si vous voulez, comme un enfant, on me demande de faire quelque chose, je prends et je dépose. Je ne sais pas, vous voulez que je vous dise quoi d'autre? Comme un enfant, comme vous dites. J'ai pris, j'ai déposé. S'il vous plaît. Donc... Ça, c'est la première vidéo du directeur de cabinet de Ali Bongo. Je ne vais pas vous garder longtemps. On va passer une deuxième vidéo. Vous pouvez suivre tout ça sur les réseaux sociaux et même le procès en cours. Ça reprend certainement demain. Deuxième vidéo. Pouviez-vous imaginer... Ça, c'est le bâtonnier qui parle. Que des agents publics... Et ça, c'est intéressant. Claudie n'a qu'à bien écouter ça. Percevaient. Allez-y. Normaux, percevaient, indépendamment de leurs revenus normaux, salaire et primes. Pouviez-vous imaginer que des agents publics de ce pays percevaient, indépendamment de leurs revenus normaux, salaire et primes, qui étaient déjà quand même assez confortables, sans compter les avantages en nature, des primes de 20 millions de francs, 80 millions de francs et au-delà par mois. Pour le commun des mortels, ça peut quand même paraître beaucoup. Était-on obligé d'aller jusque-là? Pouviez-vous imaginer que des agents publics de ce pays percevaient des bonus pétroliers qui pouvaient atteindre pour certains presque un demi-milliard de francs? Je n'ai pas dit 500 millions, parce que dans l'imagerie populaire, un demi-milliard, ça fait quand même un peu plus lourd. Des personnes qui touchaient des primes de 2 milliards de francs. De 2 milliards de francs. Pour quel motif? Parce qu'ils avaient l'amitié du prince. Mais qu'est-ce que l'amitié des hommes peut avoir avec l'argent, peut avoir à voir avec l'argent d'un pays? Des personnes privées qui n'ont jamais travaillé pour l'État, qui travaillaient pour des structures privées et des individus privés qui percevaient des primes de 20 millions de francs par mois, dont l'origine des fonds était le trésor public. Les membres d'un bureau politique, d'un parti politique, les membres d'un bureau d'un parti politique qui percevaient des primes
Et pas des primes de 200 000 francs, des primes de 20 millions de francs par mois. Ils avaient déjà eu leur salaire, toutes les indemnités qu'ils percevaient au titre de sénateur nommé, les primes au titre de membre du bureau du Sénat. Ils avaient des véhicules donnés par le Sénat. Vous savez, ce ne sont pas des Suzuki bas de gamme. Des véhicules donnés par le parti, mis à leur disposition par le parti, qui ne sont pas des véhicules de bas de gamme. Qui percevaient des primes de 20 millions, voire plus par mois. Dont ils savaient pertinemment que ce n'était pas l'argent du parti, puisqu'ils étaient bien placés pour savoir que toutes les cotisations du parti, fût-il le grand parti de masse dont on nous a rebattu les oreilles des années durant, n'avait, malgré la largesse de ses membres, au titre des cotisations au maximum qu'une petite centaine de millions de francs par mois. Je suppose que c'était juste pour payer le gardien venu d'un pays étranger. Alors, comment justifier les 20 millions qui venaient? Qui savait que le parti, Monsieur le Président le rappelait tout à l'heure, le parti lui-même recevait au titre du budget qui lui était alloué, mais par qui? Plus de 200 millions par mois, c'est-à-dire plus de 2 milliards 500 millions par an. Et ce même parti leur versait déjà une rémunération. Et donc, voilà la gabégie qui se faisait au nom du parti. Les gens se partageaient l'argent comme s'ils revenaient je sais pas, je sais pas, ils se partageaient l'argent. Et 20 millions, 80 millions, 100 millions, et chacun venait prendre sa part. Et la même chose se passe au Togo. C'est deux pays identiques. Les mêmes pratiques se passent au Togo. Quand vous ne voyez pas les recettes du port, c'est que ça prend un chemin. Si vous ne voyez pas les recettes de l'aéroport, c'est que les gens se partagent ça. Si vous ne voyez pas les recettes des phosphates, c'est qu'il y a des gens qui se partagent ça. Et ce qui se passe au Gabon doit nous indiquer également ce qui se passe au Togo. Et peut-être dans les proportions plus graves au Togo, parce qu'au Togo, il y a tellement de réseaux qui sont plus nombreux que les réseaux au Gabon. On va écouter d'autres vidéos. J'ai fait quelques séquences pour que vous compreniez ce qui se passe. Et tous ces gens-là, ils vont tout perdre. Ali Bongo, lui, s'en est tiré. Il a trouvé un accord avec Oligui parce que, bon, Oligui lui-même, il était du système. Donc, il a évacué. Mais les autres, ils vont payer. La SCI Indo Ipso crédité d'environ 1 milliard 700 millions. Un instant. Le DAP d'environ 2 milliards. S'il te plaît. Alors, voilà le directeur de cabinet adjoint, Saliou Mohamed, un jeune de moins de 40 ans, qui a un patrimoine, qui a accumulé un patrimoine de 8 milliards en 4 ans en étant aux côtés d'Ali Bongo. Il déclare à la barre qu'un jour, Ali Bongo lui a fait cadeau d'une prime de 2 milliards de francs CFA. Après la signature d'un contrat pétrolier, Ali Bongo lui a donné 2 milliards de francs CFA. Et celui-ci, il a acquis des montres jusqu'à 1 milliard 400. Un jeune. Vous voyez ce que les Africains sont capables de faire avec l'argent. Parce que je vous ai dit plusieurs fois qu'une grande partie des problèmes qu'on a en Afrique, d'abord, c'est la corruption. C'est la cupidité. C'est l'enrichissement illicite des dirigeants. Nulle part, que ce soit aux États-Unis, en Europe, vous ne verrez des gens faire ça avec l'argent public. Je parle de l'argent public. Je ne dis pas qu'on ne fait pas des magouilles en Europe, on ne fait pas des magouilles aux États-Unis, ni au Canada, mais vous ne verrez personne faire ça avec l'argent public.
accumuler autant d'argent public. La cupidité sans limite. C'est les Africains qui sont champions dans ça. Et vous imaginez ce que nous pouvons faire en Afrique quand on lutte sérieusement contre la corruption. Et ce garçon, il a une résidence au Maroc, 2 milliards. Il a un compte au Maroc, 2 milliards. Il a une résidence à Dubaï, comme tous les Togolais qui vont placer l'argent à Dubaï. On en parlera plus tard. Écoutez ce qu'il dit par rapport à ses biens. C'est un jeune de moins de 40 ans. La SCI Indo-Ipso crédité d'environ 1,7 milliard, 2 DAP d'environ 2 milliards, quant à lui déclarait que comme directeur de cabinet adjoint du président de la République, il avait une rémunération d'1,7 milliard. C'est vrai? 1 million. Sur son compte domicilié, pardon? Sur son compte domicilié à UGB et 80 millions de primes mensuelles, 100 et 400 millions que le président lui donnait avec le trésor public ainsi que des bonus pétroliers dont le montant variait entre 200 et 250 millions de francs CFA. Qu'il est propriétaire des locaux commerciaux situés à l'immeuble Les Parasoliers, d'une maison en Franceville, d'une maison à la Pointe-Denis, d'une maison au Cap Santa Clara, 3 maisons à Libreville, 2 appartements à l'immeuble des Arcades et l'immeuble Yves Rocher, 6 chantiers à Akanda, 2 mini-cités de 18 duplex, et des bureaux contenant 3 hangars et des bureaux, 3 terrains à Port-Gentil, 11 terrains à Kanda, 13 appartements et 3 terrains communs. S'il vous plaît. S'il vous plaît. 3 terrains communs avec son frère Osseni Ossa Abdoul et d'un terrain à Okala. Vous possédez également 16 véhicules, un bateau de plaisance, 6 jet skis et 4 squads. Vous êtes aussi propriétaire de plusieurs comptes bancaires au Gabon, notamment BGFI, crédités à hauteur de 500 millions. À la SCI Indounou avec un dépôt à terme de 600 millions. À Orabank crédité à hauteur de 200 millions de francs CFA. À UGB crédité à 100 millions, à Ecobank contenant la somme de 100 millions, la SCI Indo-Ipso crédité d'environ 1,7 milliard, 2 DAP d'environ 2 milliards, et à l'étranger, particulièrement au Maroc, avec un compte crédité d'environ 2 milliards. Vous avouez également avoir connaissance de l'existence des cachets de signature du président de la République, et vous affirmiez lors de votre audition avoir vu utiliser dans votre résidence le cachet et le nommé Kamusé Jordan et lui-même était des prénoms de Bongo Valentin Nouroudine dans la SCI India. De toutes ces déclarations, lesquelles estimez-vous vraies? Une rémunération nette d'1,7 million versé sur votre compte domicilié à UGB. C'est bien ça, Monsieur le Président. Et 80 millions donc de prix mensuels. C'est bien ça, Monsieur le Président. Donc ce qui vous revenait à 81 700 000 francs par mois. De salaire. 100 à 400 millions que le président vous donnait avec le trésor public ainsi que les bonus pétroliers. Vos bonus pétroliers s'élevaient à combien? J'en ai eu au total 450, Monsieur le Président. Ces bonus, ils étaient mensuels, annuels, trimestriels? Non, sur toute la période où j'étais en fonction, j'ai eu au total 450 millions, Monsieur le Président. 450 millions, Monsieur le Président. Le mot criminel même, c'est peu dire. Le mot criminel même, c'est peu dire. Ces gens-là, en Afrique,
Il faut sortir carrément la peine de mort pour des gens comme ça. La dernière vidéo de la réquisition du procureur, je ne sais pas si la technique là, la réquisition du procureur. Au regard de tout ce qui précède. Écoutez très bien la réquisition du procureur. Vous allez voir. Le procureur général qu'il plaise à votre cours criminel, bien vouloir condamner M. Noureddine Bongo Valentin et Mme Sylvie Aimé Marie Valentin, épouse Bongo, à 20 ans de réclusion criminelle et à 100 millions de francs CFA d'amende. Ordonner la restitution des sociétés civiles immobilières Tercera et Blue Rivage à leurs gérants fondateurs respectifs. Ordonner la confiscation intégrale au profit de l'État de tous les avoirs bancaires gelés par le juge d'instruction spécialisé, de tous les comptes bancaires identifiés, des biens meubles et immeubles tels que les aéronefs, les actifs hôteliers et immobiliers, l'hôtel Onomo, le complexe Mayena, l'hôtel Radisson Blu, l'hôtel Gamba. S'il vous plaît. Confisqués toujours au profit de l'État gabonais. Technique. Les actifs pétroliers et miniers sur... Un instant. Mettez là. Vous avez entendu ce qu'il dit? Il a dit de saisir et restituer dans le domaine de l'État les hôtels Radisson, Onomo. Vous avez entendu ça? Vous avez entendu ça? Les hôtels qui sont au Togo là, à qui ça appartient? Je vous avais déjà dit quelque chose par rapport à Onomo. Vous avez entendu? Vous savez, ici, ils ont fait des enquêtes très fouillées. Les gens qui ont utilisé les prêtres noirs, là où ils se sont cachés, ils ont découvert tout. Et c'est pareil au Togo. C'est pareil au Togo. C'est pareil au Togo. Continue. Technique. Les champs pétroliers Sardine et Olowi, la société Noga Mining, les actifs à Delta Synergy, à Seka Cadiz et à Béchi et à BGFI Holding Corporation, les biens immobiliers et résidences privées, un palace 6 à Charles Street, accompagné de 2 appartements 6 dans le même quartier, un palace à Marrakech, une maison à Rabat, la résidence NAM située à Libreville d'une valeur évaluée à 80 milliards de francs CFA. Les parts sociales et titres financiers détenus dans les structures suivantes. S'il vous plaît. Technique. Ali Bongo a une résidence à Libreville, à la Sablière, d'une valeur de 80 milliards. Une résidence. 80 milliards. Si vous allez à Lomé 2 là-bas, au Togo, vous allez voir la folie que Foy Gnassingbé fait dans les résidences là-bas. L'argent qu'il dépense. La résidence de Ali Bongo à Londres, l'une de ses résidences, est entretenue à 1 milliard 200 millions. Chaque année. 1 milliard, juste pour l'entretien. 1 milliard 200 millions chaque année. Une des résidences d'Ali Bongo à Londres. Une des résidences. À Londres. Mais, vous voyez, la résidence principale d'Ali Bongo à Libreville, c'est une valeur de 80 milliards. C'est le président et c'est le procureur général qui le dit. Au Togo, vous en avez pareil. Peut-être pas au même prix. Mais les différentes résidences que Fora construit partout au Togo, là, dont il ne dort dans aucune, là, toutes les résidences, là, vous les évaluez. Vous allez voir ce que l'argent public au Togo sert à faire. Écoutez le procureur général. Un palace à Marrakech. Une maison à Rabat. La résidence NAM située à Libreville d'une valeur évaluée à 80 milliards de francs CFA. Les parts sociales et titres financiers détenus dans les structures suivantes, hors exclusion express indiquée. À l'étranger, vous avez la société Lou Lamaïtide, au Royaume-Uni, la société Lekoni Lamaïtide, Royaume-Uni, la société M9 Investment, au Royaume-Uni, la société Crystal Spring Management, qui porte la résidence de Londres comme structure de détention. La société Teke au Royaume-Uni, la société Lewai au Royaume-Uni, la société Mikasa,
au Royaume-Uni, la société Artesia aux Émirats Arabes Unis, la société Leway aux Émirats Arabes Unis, Atelier Valentin Bouvet, société Le Maire Tricofet, cabinet d'architecture Saoti, DS Logistique, société Morgan Mallet, Maison Tyrell, de Salvano Del Béné, Cercle Rouge SA, Agencement Paul Champ, Artesia Holding, Leway Investissement et toutes les structures assimilées. Société Forafi, Société Jet Magique, au Gabon, SCI Martin Pêcheur, SCI Sab, SCI Issa, SCI Stellar, SCI Athéna, SCI West NJ, SCI Pegasus, SCI Amboé, Nomba, SCI Mars, SCI Noura, SCI Lilia, SCI Africa Dream, SCI Telus 1 et 2, SCI Valbona, SCI Green et 14, SCI Paradig, École Ruban Vert, Société Sana Investment, Société Jerry, Société Nai Engineering, Equarius SA, Capella SA, Alpha Centuring Mining, Aelis Voyage, SCI Ingia, Société Ossa Finance, Société Omega, Société Media Invest, Société Civile Immobilière Avorbam, SCI Mur, SCI Alliance, Groupe Evolus, APC, SIVA, Excellium, etc. Condamnés solidairement, Madame Sylvie Aimé Marie Valentin, épouse Bongo, et Noureddine Bongo Valentin a remboursé à l'État gabonais la somme de 4 milliards 402 millions de francs CFA. Sur la constitution des partis civils, je m'en remets, Monsieur le Président, à votre sagesse habituelle. Monsieur le Président, au-delà des peines, il y a la symbolique. Ce verdict ne sera pas un châtiment, il sera une délivrance. Car la justice, lorsqu'elle s'élève contre la corruption, n'est pas la vengeance des hommes, elle est la mémoire de la République. Aujourd'hui, Monsieur le Président, vous avez la possibilité de réparer ce braquage de la République. De dire que plus jamais, l'État ne sera plus pris en otage, de rendre à ce pays sa fierté, sa dignité et sa foi en lui-même. Ce jugement ne concerne pas deux accusés, Monsieur le Président. Il concerne également des générations entières. Alors, au nom du peuple gabonais, au nom des travailleurs qui se lèvent tôt, Monsieur le Président, au nom des jeunes qui espèrent, au nom de nos anciens qui ont tant donné à ce pays, je vous dis avec gravité, rendez la justice. Pas une justice de surface, mais une justice d'exemple, Monsieur le Président. Une justice qui ne tremble pas devant les puissants. Une justice qui répare, qui réconcilie, qui reconstruit, Monsieur le Président. Que la loi s'applique sans haine mais sans faiblesse. Que la République se relève sans orgueil mais sans complaisance. Et que le verdict de ce jour, Monsieur le Président, fasse trembler jusqu'aux fondations de la corruption. Car ce jour, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs de la Cour, ce jour où la justice du Gabon aura frappé à la porte de l'histoire, ce sera celui où enfin la République aura retrouvé son âme et son honneur. Je vous remercie, Monsieur le Président. Voilà le procureur général. Il y a d'autres vidéos aussi époustouflantes où on a retrouvé sur des comptes d'Ali Bongo 250 milliards. Et c'est ce qu'ils font de notre République. Et je vous ai dit que tout ce que vous voyez au Togo comme activité, les hôtels, les sociétés qui font des routes, pas mal de choses, c'est les dirigeants qui sont cachés derrière ça. Et quand je le dis, les gens sortent pour m'insulter. Et c'est vrai. C'est nos dirigeants qui sont cachés derrière tout ça. Et c'est ce qu'on a trouvé au Bongo et au Gabon, c'est pas fini. Tout ce qu'on a cité là. Et le procureur a même dit, etc., parce qu'il en avait marre de les citer toutes. C'est Ali Bongo et sa famille qui sont cachés derrière ça. Ils étaient dans tous les domaines. Les routes, les ports, aéroports, les jets privés, les banques, les pharmacies, ils étaient dans tout. Et c'est la même chose au Togo. C'est la même chose qui se passe au Togo. Et donc, j'ai tenu à passer les séquences de ces vidéos-là à titre pédagogique, parce que je sais que les barons
ils sont sur ce live-là. Je tiens à vous dire, il faut tirer les leçons de ce qui se passe. La cupidité dont vous faites preuve au Togo va finir par vous sombrer d'une manière ou d'une autre. Et vous allez payer, vos enfants vont payer, et vous allez perdre tout. Et absolument tout. Parce que ce que vous voyez au Gabon, là, ça va arriver au Togo. Que vous ne le voyez pas. Les juges, là, qui sont en train de faire ce procès-là, ce sont les mêmes que vous utilisez aujourd'hui pour condamner les opposants, pour condamner les journalistes, pour condamner tous ceux qui ne sont pas de la même obédience que vous. Ce sont les mêmes juges qui vous jugeront. Ils feront semblant de découvrir ce que vous faites, mais c'est eux qui vous jugeront avec sévérité. Les juges sont comme les soldats. Quand le pouvoir change, on leur donne un fusil, ils tournent le fusil dans la direction qu'on leur donne. Ce sont les mêmes qui vous jugeront. Vous, les directeurs de cabinet, vous, les directeurs de société, vous tous qui prenez des libertés avec l'argent public, qui le blanchissez dans l'immobilier, qui allez acheter des appartements dans les pays étrangers, Dubaï, Italie, Londres, France. Faudrait tout le temps à Londres. Il fait quoi? Faudrait tout le temps en Italie. Il était récemment à Dubaï. Ils font quoi? C'est qu'ils sont en train de dissimuler tout ce qu'ils ramassent au Togo. Vous imaginez la méchanceté de nos dirigeants. Quelqu'un qui habite une maison de 80 milliards dans un pays où les gens n'ont pas d'eau potable, les gens n'ont pas d'hôpitaux, les gens n'ont pas d'ambulance. Il habite une maison de 80 milliards. Essayez un temps soit peu d'évaluer toutes les maisons que Fort a construites au Togo, les résidences. Je vous ai donné la liste de toutes les résidences de Fort. Qui paye l'entretien? C'est le contribuable. Qui paye l'entretien de toutes les maisons que Fort a construites au Togo? On peut les citer. À Lomé 2, il en a d'abord à la caisse. Il en a deux. À Lomé 2, son père, il en a construit un autre. Il construit un autre à Lomé 2 là-bas qui n'a jamais fini. Qui est presque sur un domaine de plus d'1 hectare qui n'a jamais fini. Kakaveli, Agou, bon, il y en a la plage aussi. Agou, Blita, Akara, il y en a plusieurs. Adapao, qui entretient tout ça? À Défalé, c'est avec quel argent on entretient toutes ces maisons? Qu'on paye le courant, le personnel de maison, c'est avec quel argent on paye tout ça? Et la Vagnon, Esmono, avec quel argent on paye l'entretien de toutes ces maisons? Vous trouverez des Togolais pour venir défendre ça. Et demain, tout ça va arriver. C'est pour ça que je passe ces vidéos-là. Vous tous qui êtes dans le pouvoir, tout ce que vous avez vu là, c'est des gens, ils étaient des seigneurs au Gabon. Le directeur de cabinet, le directeur de cabinet adjoint, le directeur des impôts, il était aussi au procès. Ils ont fait un redressement fiscal à quelqu'un de 22 milliards. Le directeur de cabinet il a appelé le directeur des impôts pour lui dire de ramener le redressement fiscal à 10 milliards. Et ils ont pris une commission, ils se sont partagés. Les gens ont pris 150 millions, 200 millions. Il a cité le nom de tous ceux qui ont pris l'argent. À un moment donné, le directeur des impôts lui-même, il a commencé par bégayer, comme s'il a perdu la parole. Ces gens-là, c'est perpétuité. Peine de mort minimum, c'est 20 ans. Et c'est ce qui vous attend. Vous tous, les barons du régime, qui volaient l'argent public, qui détournaient l'argent, qui pensaient qu'on ne sait pas. Qui pensaient que les terrains que vous achetez, les maisons que vous achetez, l'immobilier, partout où vous mettez l'argent, on ne le saura pas. On va le savoir. Vous, les juges, qui prenez aussi de l'argent pour investir dans l'immobilier, partout les maisons, on le saura. Et on va comparer vos réalisations à vos salaires. Et vous nous direz d'où vient la différence. Et c'est ce qui va se passer au Togo. Donc, chers compatriotes, allez suivre ce procès. Allez regarder sur TikTok les extraits de ce procès. C'est un procès époustouflant. La seule leçon à tirer, c'est ce qui se passe là-bas. On n'a pas à juger l'État gabonais. Au moins, il y a des secrets qui sortent. On sait au moins tous ceux qui se cachent derrière toutes les sociétés au Gabon, les hôtels au Gabon, les grandes boîtes qui reçoivent les gros marchés. On sait ceux qui se cachent derrière ça. Je parlais la dernière fois d'un homme d'affaires qui a voulu me faire la leçon. Je lui ai posé la question de savoir qui sont ceux qui se cachent derrière ces sociétés, dont lui est le directeur. Ces sociétés qui reçoivent curieusement les marchés. C'est un enfant gâté de la République. Lui, il reçoit tous les marchés. Qui sont ceux qui sont derrière ces sociétés-là? Je me suis posé la question. Je lui ai posé la question. C'est parce qu'on en sait. Mais eux, ils pensent que
Ils font de la dissimulation. On sait ceux qui sont derrière ces sociétés-là. Et demain, chacun aura à répondre de ses actes. Parce que les Africains exagèrent avec l'argent public. Nous, les Africains, on exagère avec l'argent public. La cupidité sans limite. L'argent public. Nous, les Africains, on exagère avec l'argent public. On exagère avec l'argent public. Ce n'est pas possible. Donc, voilà ce que moi j'ai voulu partager avec vous ce soir dans ce live. Je voulais rappeler un certain nombre de principes sur mes lives. Il y a des compatriotes qui viennent faire pendant le live des commentaires à caractère tribaliste. Je vous prie d'arrêter tout ça. Le Togo, c'est un seul pays. Nous sommes tous les mêmes. Je ne souhaite pas que des gens viennent dans mes lives faire des commentaires à caractère tribaliste. Si quelqu'un le fait, on va le bloquer. Parce que le Togo que nous voulons construire, c'est un Togo unique. Tous les Togolais aujourd'hui sont victimes de la dictature, que ce soit du nord, au sud, au centre, partout aujourd'hui, tous les Togolais sont victimes de la dictature. Donc, ceux qui prennent la liberté de faire des commentaires à caractère tribaliste dans les commentaires, si vous continuez, on va vous bloquer parce que on n'a pas besoin de ça dans mes lives. Mes lives, c'est à caractère pédagogique, c'est pour tout le Togo. Nous sensibilisons tout le Togo et tous les Togolais sont victimes de la dictature. La dictature a fait des victimes dans toutes les maisons au Togo. Donc, on n'est pas là pour jeter l'anathème sur X ou pour Y. On est là pour traquer les bandits. Nous sommes là pour traquer les voyous de la République, les bandits. C'est eux que nous exposons. C'est eux notre problème. Ça n'a aucun lien avec une ethnie, une communauté, rien du tout. Les voleurs se trouvent dans toutes les ethnies. Les assassins sont dans toutes les ethnies. Les violeurs sont dans toutes les ethnies. C'est normal. C'est lié au caractère de l'homme, anthropologiquement, sociologiquement parlant. Donc, il n'y a pas des préjugés qu'on peut attribuer à une seule ethnie ou à une communauté. Donc, il faut sortir de ce débat de bas étage. Donc, voilà ce que je tiens à dire à ceux qui font ces genres de commentaires dans mes lives. Donc, je tiens à vous dire merci. Pour ceux qui veulent suivre la suite de ce procès-là, je prie les Togolais de jouer beaucoup les séquences de ce procès-là pour montrer aux barons du régime qui pensent que rien ne leur arrivera, que c'est ce qui va leur arriver. Il faut que vous diffusiez massivement les séquences de ce procès-là. Et en plus, il ne faut pas oublier la mobilisation pour le 8 décembre. Il faut que vous vous mobilisez pour le 8 décembre. Togoto, Mianto, Midola Tite. Mounia Amélé Lava Wade Niatepeo. Et Niao, les bang 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 bang, Assime Benyao, Impo Benyao, Réserve Benyao, et Dome Benyao. Il y a plus de 3000 dockers au port autonome de Lomé qui sont maltraités. 3000 dockers. Il y a port bébé dockers, les dockers qui sont au port. Le 8 décembre, il faut sortir. Midolato, pas pour casser, pas pour aller faire quoi que ce soit, mais pour dire cette gouvernance-là, on n'en veut plus. Tous les dockers qui sont au port, vous êtes 8000 au port. Vous qui êtes dans les industries qui sont exploitées, zone franche, partout, on vous veut dans la rue. Allez dans la rue pour dire vous n'êtes pas d'accord. C'est votre droit le plus absolu de manifester dans la rue pour dire à ceux qui gouvernent le Togo que vous n'êtes pas d'accord. Faure Gnassingbé, en faisant adopter l'avant-projet de loi dans le communiqué qu'il a sorti, il a dit que le budget a augmenté de 14%. Mais il veut faire croire aux gens que l'augmentation de 14%, c'est pour le bien des Togolais. Non, c'est pour prendre en charge toutes les institutions qu'il a créées. Les sénateurs, les gouverneurs, c'est ça la réalité. L'augmentation du budget, c'est pour prendre en charge toutes ces nouvelles institutions qu'il a créées. 14%. Et ça sera assumé par les contribuables que nous sommes. Déjà qu'il utilise 640 milliards au premier semestre pour payer la dette et les intérêts de la dette. Selon les révélations de SICAF Finance. 642 milliards pour payer la dette et les intérêts de la dette au premier semestre de 2025. Vous imaginez la gravité de la situation. Et donc, quand il vient vous dire, oui, le budget a augmenté de 14%, non, les 14%, c'est pour prendre en charge toutes les institutions budgétivores qu'il a créées. C'est ça la réalité. Nouvelle présidence, il y a un coup. Les nombreux ministres, son gouvernement, il est élastique, qu'il n'en finit pas. Chaque jour, on se lève, on nomme un nouveau ministre, un gouvernement élastique. Parce que quand on nomme un nouveau ministre, c'est des dépenses.
C'est un cabinet du ministre, c'est des véhicules, c'est des garde-corps, c'est des chauffeurs, c'est des dotations. Donc, tout ça, c'est l'État qui paye. Donc, c'est les contribuables qui payent. Dans ce gouvernement, on a nommé des ministres délégués, point. Ça veut dire que lui, on lui a juste fait cadeau d'un ministère. Il peut bien vivre. Ministre délégué, point. Donc, il n'y a même pas une vision de rationaliser les ressources de l'État, de diminuer le train de vie de l'État. On nomme les ministres selon les humeurs. Et on vient vous dire, le budget va augmenter de 14%, les naïfs applaudissent. Les 14%, c'est pour gérer les cabinets du Sénat, du président de la République et de toutes les institutions qu'il a créées. C'est ça la réalité. Donc voilà, allons suivre massivement le procès des Bongo là, même si Olingi a trouvé un accord pour faire partie des Bongo, au moins les collaborateurs, on va suivre leur procès pour savoir comment ils s'organisaient pour voler le pays. Et ça aussi, c'est intéressant pour demain. Les juges qui sont dans nos tribunaux, qui sont encore intègres, c'est vous qui ferez partie demain du parquet financier. Il y aura un parquet financier au Togo pour juger tous les criminels. Il y aura du boulot. Il y aura du boulot pour juger tous les criminels financiers. Merci. Merci à vous tous. Et je vous souhaite une très, très bonne semaine. Et on se retrouve la semaine prochaine. Merci. Technique.